Béni sois-tu. Reçois la bonne nouvelle du meilleur jour de ta vie que tu as connu au moment où tu as proclamé ton islam à Allah. Que signifie le fait d'entrer dans l'islam? De nombreuses personnes qui ont embrassé l'islam nous ont informé qu'ils ont ressenti comme s'ils renaissent. Peut-être ressens-tu maintenant ce sentiment. L'islam est le fait que tu te soumettes aux ordres d'Allah et tu répondes. Et dans ton adoration, tu ne te diriges que vers Allah. Ainsi Allah élevé soit-il a créé les serviteurs alors qu'ils se passent d'eux. Son droit sur eux est qu'ils l'adorent sans rien lui associer. Premier acte que tu dois précisément faire est dire avec ta langue et ton cœur: je témoigne qu'il n'y a aucune divinité excepté Allah et je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah. Au moment où tu dis « je témoigne qu'il n'y a aucune divinité excepté Allah », tu signifies par là qu'il n'y a aucun adoré en toute vérité excepté Allah et que le reste de tes adorations seront vouées à lui seul. Et au moment où tu dis « je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah », tu proclames être un suiveur des enseignements de Mohammed, le dernier des prophètes et messagers, les envoyés d'Allah pour guider les êtres humains et les faire revenir à la voie authentique. Et la foi en Allah et au messager paix et salut sur lui requiert ta foi au livre qu'Allah a fait descendre sur son messager et qui est le Coran. Par conséquent, tu dois obligatoirement croire que le Coran est la parole d'Allah qu'il a fait descendre sur son messager et que tout ce qu'il contient est la vérité. Allah l'a préservé de toute dénaturation et de tout changement et il en a fait un miracle pour l'univers. Il, élevé soit-il, a dit: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Tu verras lorsque tu liras le Coran que celui-ci est une voie de vie qui contient des récits des communautés précédentes et ce dont le musulman a besoin pour faciliter sa vie conformément à ce qu'Allah a voulu. Il y a aussi la présentation de tout ce qui se passera après la mort, notamment la rétribution et le jugement. Pour adorer Allah comme il l'a ordonné et l'a voulu, alors tu dois accomplir des obligations à travers des actes précis en des temps déterminés. Tu dois aussi éviter les interdits qui correspondent à tout ce qu'Allah a interdit de commettre. Pour conclure, nous aimerions te féliciter de cette décision courageuse qui est considérée comme la plus importante des décisions de ta vie. En effet, Allah vient de te pardonner tous les péchés. Félicitations à toi pour une nouvelle vie.